croissance qui est fait aujourd'hui en 2013, c'est pour qu'en 2020, l'Europe reste une des premières puissances industrielles et de services dans le monde, ce qui ne va pas de soi, puisque la démographie voudrait que sa part baisse. Donc la mobilisation européenne à l'horizon 2020, c'est ça. Faire bouger quoi? Je reprends différentes têtes de chapitre évoquées Louis Gallois à l'instant. Faire en sorte que les universités, dans les classements de Shanghai et autres, remontent en les fusionnant, en les rendant plus autonomes. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, Européens, par rapport à ça? On va signer avec Pierre Moscovici, d'ici 15 jours, un plan campus reboosté. Pourquoi? Parce qu'on a des universités qui sont effectivement plus efficaces. On ne leur prêterait pas, si elles étaient pas plus autonomes et plus efficaces. Les IRT, pourquoi pas, mais ils ne sont pas venus nous voir. La difficulté qu'on a encore en France aujourd'hui, c'est qu'on conçoit les réformes entre Français à Paris, on a du mal à les brancher sur les systèmes européens. Les pôles de compétitivité n'ont pas d'existence juridique, donc ils n'ont pas de bilan. Donc pour un banquier ou la Commission européenne, on ne peut pas travailler avec eux, on ne sait pas qui c'est, on ne peut pas aller vers eux. Heureusement, il y a des entreprises leaders extrêmement performantes qui servent de relais. Et ça, c'est un sujet pour les PME qui sont réunis aujourd'hui. Est-ce que les grandes entreprises françaises, comme les grandes entreprises allemandes, voudront bien jouer le rôle de locomotive qui entraîne leurs sous-traitants, leurs fournisseurs, et qui éviteront que ceux-là soient désespérés par manque de financement et qu'ils doivent se retourner par ailleurs? Et elles ont besoin de quoi? De financement bancaire, de financement capitaliste, on va en parler après, mais là encore, ayons des raisonnements européens, ce qui permettra d'éviter des raisonnements traditionnels français en termes de subventions, d'abonnements, d'habitués, de ceux qui connaissent les procédures, pour aller vers le financement de l'innovation. C'était ça, la recherche de compétitivité à laquelle appelle Louis Gallois. Alors, sur les secteurs peut-être sur lesquels, pour être un peu concret, peut-être les secteurs sur lesquels la question de la place de l'industrie, notamment en Europe, est peut-être essentielle. Alors, on reprend la question de la France, mais quelle est la place de l'industrie que vous souhaitez à l'horizon 2020 et donc que vous essayez d'accompagner dans cette construction? Je pense que ça sera pas un scoop de dire que moi je suis un défenseur acharné de l'industrie. Et que je pense que sans industrie, il n'y a pas de balance commerciale équilibrée, il n'y a pas de recherche et développement et d'innovation dans le secteur productif. Un emploi industriel crée 4 emplois à l'extérieur de l'industrie. Bref, je pense qu'un pays... et en plus, j'ajoute que les pays qui ont une structure industrielle forte sont ceux qui résistent le mieux aux crises. Donc, je suis complètement du côté de l'industrie. Je vais poser des questions à Philippe de Fontaine-Dreux, puisqu'on est là pour débattre. Moi, j'aimerais savoir comment on peut simplifier aussi les procédures européennes. Parce que les industriels que je rencontre me disent, pour avoir une aide régionale, il faut un dossier de cette épaisseur, pour avoir une aide nationale, il faut un dossier de cette épaisseur, et pour avoir une aide européenne, il faut un dossier il y a une sorte d'échelle logarithmique de croissance des dossiers à mesure qu'on va vers l'Europe. Comment est-ce qu'on peut faire pour simplifier aussi cela? Réponse immédiate, en prendre le contrôle. Il faut arrêter d'avoir des dossiers régionaux, des dossiers nationaux, des dossiers européens. Comme nous, il nous a été demandé au Conseil européen d'accroître notre soutien aux PME. À titre d'exemple, pris au hasard, puisque je parle devant vous aujourd'hui, qui je suis allé voir avant même qu'il soit nommé, Nicolas Dufourcq, pour que dès la création de la BPI, il ait, contrairement à Oseo, un réflexe européen, et qu'on ait systématiquement pour vous des guichets en région, par multinationales, qui véhiculent les aides européennes. Arrêtons d'essayer d'avoir chacun, comme on dirait en tant que chef d'entreprise, sa clientèle. En termes politiques, ça veut dire autre chose. Essayons d'éviter ces démarches pour que nous, Européens, en charge en tout cas d'institutions européennes, on délègue à des réseaux de proximité la capacité de répondre à vos demandes. Et du coup, le dossier, ça sera le même. Ça évitera de se compliquer la vie. Mais ce message-là... Il y a des conditionnels pour l'instant encore. Ce message-là, pour la BEI, il est en route, puisque, comme l'a dit tout à l'heure Werner, à titre d'exemple, j'ai signé ici même un accord avec Nicolas Dufourcq pour 1 milliard d'euros pour l'année 2013 et 2014, et si c'est consommé
avant la fin 2014. On y reviendra, on remettra sur le tapis, mais faites passer ce même message à M. Tajani qui vient cet après-midi, qu'il n'y ait pas de guichet européen spécifique par rapport aux guichets régionaux. Et vous avez l'opportunité. En 2014 commence le nouveau budget européen. Dans chaque région française, il y a la possibilité de mener ce qu'on appelle un ex-ante assessment pour savoir qu'est-ce qui ne marche pas suffisamment bien. Nous, groupe BEI, on est prêt à le faire aux côtés des régions. Et la conclusion, ça sera de regarder qu'est-ce qui vous manque, justement, en termes de capitalisme, en termes de prêts mezzanine, en termes d'apport en capital. Et au lieu d'essayer d'y répondre par nous-mêmes, il faudra qu'on le fasse avec les régions et avec la BPI. Alors, autre méthode qui a vos faveurs, vous l'avez écrit, c'est la capacité de développer en matière d'innovation industrielle des partenariats publics-privés. Donc voilà les citations que certains ont déjà dû lire, les vôtres, celle d'Arnaud Montebourg, qui a plusieurs fois parlé de ce sujet-là. Comment, aujourd'hui, très concrètement, on peut s'y prendre et vous œuvrez pour le développer? C'est une partie du travail du programme d'investissement d'avenir. Nous ne finançons jamais une opération qui n'associe pas plusieurs partenaires. Que ce soit des centres de recherche et des entreprises ou des grandes entreprises et des PME. Pour nous, c'est une règle quasi absolue, pas top, il y a eu quelques exceptions. C'est une règle quasi absolue qu'on ne finance que des opérations qui associent des partenaires. Parce qu'une des difficultés de la France, c'est que les gens ne travaillent pas ensemble. J'ai une petite expérience de l'Allemagne, qui est patron d'une entreprise franco-allemande. J'ai vu ce que c'était que le travail des entreprises allemandes entre elles, même lorsqu'elles sont concurrentes. Eh bien, en France, il faut que nous acquérions le même réflexe, et les aides à l'innovation sont un bon support pour cela, parce que l'innovation, c'est ce qui nous permettra de regagner la compétitivité, puisque nous savons que c'est à travers l'innovation qu'on se différencie. L'Allemagne nous a montré la voie, et je pense que ce support de l'innovation est un bon levier pour amener les partenaires à travailler ensemble. Alors, sur la question des aides, vous en avez parlé tout à l'heure, on va peut-être passer à l'écran ce commentaire sur la BPI. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Bon, l'idée, c'est pas forcément de le commenter là, mais ça illustre quand même la réflexion que l'on a, et l'interrogation que l'on a sur la façon d'accompagner. La BPI, enfin, je dis ça, c'est factuellement pas vrai. Ça. Alors, la BPI est une banque. C'est une banque, la BPI. Alors, elle reçoit une partie des financements du programme d'investissement d'avenir, dont elle est l'opérateur, et effectivement, ces investissements d'avenir sont financés par l'emprunt, mais fondamentalement, la BPI, lorsqu'elle intervient comme une banque. Elle n'est pas, c'est pas impôt plus fonctionnaire, c'est une banque. Alors, sur les aides, il y a un nombre très important d'aides que propose la BPI. Est-ce que là, on ne peut pas simplifier pour plus de visibilité et plus de... Il faudrait poser la question à Nicolas Dufour, mais moi je pense qu'on peut certainement simplifier. Le problème, c'est que chaque fois qu'on simplifie, on suscite, parce que c'est un sujet plus général. Tout le monde est pour la simplification, moi compris. Je pense que c'est un sujet absolument essentiel en France, la simplification. C'est pas un sujet facile, parce que quand vous supprimez quelque chose, et la simplification, ça consiste à supprimer, quand vous supprimez quelque chose, vous avez quand même immédiatement un certain nombre de personnes qui sont touchées et qui gueulent. Quel que soit, si vous simplifiez, si vous supprimez un règlement, vous aviez quelqu'un qui avait trouvé intéressant que ce règlement existe et qui s'exprime, lorsque vous supprimez une aide, c'est la même chose. Je me souviens de cette phrase, pour moi pleine de bon sens, de Jean-Pierre Raffarin, dans chaque niche, il y a un chien. Parler des niches fiscales. Je peux donner deux exemples concrets d'anciens combattants de Bercy, puisqu'on est ici à Bercy. Deux exemples d'innovation qui vont dans ce sens-là. En 1989, quand on est arrivé ici, avec cette salle, etc., dans l'ancien Rivoli, il y avait des huissiers. Ici, on est arrivé avec une innovation technique qui s'appelait Télédoc. C'était des documents qui circulaient dans un système qui existe toujours dans le monde, j'imagine. Les huissiers ont disparu, à part auprès du ministre. Ça a beaucoup râlé. Il y avait des
des gens qui aboyaient à l'époque. On est quelques années plus tard, plus personne ne penserait à revenir sur cette innovation, à recréer des huissiers dans le ministère de l'économie et des finances. Je ne suis pas sûr que dans tous les ministères, on est modernisé. Deuxième exemple de cette même époque, avec Pierre Bérégovoy comme ministre, je me souviens très bien de Pierre Bérégovoy convoquant Jean-Claude Trichet et disant « Je ne veux plus de direction des assurances. Vous, Trésor, Ramon, ou ses prédécesseurs, vous allez absorber la direction des assurances. » Il y avait 400 fonctionnaires, aujourd'hui Ramon en a à peu près 30. Je ne crois pas que l'économie française y ait perdu quoi que ce soit. Mais on a fait de l'innovation, on a fait du re-engineering, et donc c'est possible. Est-ce qu'il faut une direction d'administration centrale par profession en France? Je ne suis pas sûr. Je pense que ce que vous dites est parfaitement exact. Ça veut dire que la simplification, d'abord, elle doit être bien ciblée, elle doit correspondre à un objectif précis et qui réunit un certain consensus. Et deuxièmement, elle suppose un certain courage. Et il faut être capable de prendre ces décisions. Vous savez, moi j'ai vu la fusion de la Poste, la séparation de France Télécom, qui a été un grand succès. L'entreprise a après eu quelques avatars, mais ça a été un grand succès. La transformation de la direction générale de la Poste en société. Donc on est capable de réformer dans ce pays, il faut seulement s'y coller. Ça c'est clair. Il faut s'y coller et il faut aussi être capable de dégager un certain consensus. Et c'est le plus difficile, c'est d'arriver à ce consensus. Parce que nous sommes un pays qui n'aime pas le consensus et qui a énormément de difficultés à dégager des points d'accord généraux. Et je pense que nous tous, nous avons notre part de responsabilité à cela. Nous tous, et à nous tous, nous avons notre part de responsabilité dans la capacité à faire émerger dans ce pays des consensus. Voilà, il faut faire des choix aussi, des choix d'investissement, des choix clairs. Vous allez mobiliser, la BEI va mobiliser 7 milliards d'euros en France entre 2013 et 2015. Quels sont les secteurs que vous allez privilégier? Là aussi, on peut mettre le focus sur quelques activités, quelques champions pour les faire grandir. Alors, pour être très concret, on va effectivement véhiculer 7 milliards d'euros, pas entre 2013 et 2015, chaque année. 7 milliards en 2013, 7 milliards en 2014, 7 milliards en 2015. 7 milliards qu'on ne va pas chercher dans la poche du contribuable pour éviter un commentaire comme celui qu'on a vu tout à l'heure de façon erronée effectivement sur la BPI. On va les chercher sur les marchés financiers, pas dans la poche du contribuable. Et ces 7 milliards qu'on va chercher sur les marchés financiers, on va les chercher dans les meilleures conditions puisqu'on se gère de telle manière qu'on préserve encore aujourd'hui notre triple or, on est encore un des derniers sur la planète à pouvoir emprunter dans les meilleures conditions, ce qui nous permet notamment d'emprunter long, de prêter long, de prêter peu cher. Pour faire quoi? Faire ce que personne d'autre ne peut faire, c'est-à-dire des grandes infrastructures de long terme qui changent la face économique de l'Europe à très long terme, mais aussi, c'est une innovation qu'on a menée depuis 2007, plus de financement aux PME, pas à partir de Luxembourg, mais à partir de la BPI et des réseaux commerciaux. Ça représentera un tiers de notre activité. Donc il y a un peu plus environ 2 milliards d'euros par an qui vont venir sur ces activités par les réseaux commerciaux. Peut-être avec un critère emploi, on est en train d'y réfléchir, si on est capable d'utiliser un peu du budget européen pour prendre des risques supplémentaires. Et puis un quart sur l'innovation. On a des champions, on a cette capacité à avoir des champions, notamment en France. Je vois que quand on vient prêter, par exemple, à Xavier Niel, on a une capacité d'aider à la concurrence en France. On a une capacité d'aider à la rapidité du déploiement de la 4G en France, qui peut être un élément absolument déterminant dans la compétitivité internationale, ou quand on vient prendre la tâche des collectivités locales, comme je l'ai fait récemment en signant le premier contrat en Haute-Savoie, faire en sorte que le numérique à haut débit se développe plus rapidement en France parce que nous avons un immense retard en Europe par rapport aux pays d'Asie qui sont vos concurrents. Et si on n'est pas capable d'inciter les élus locaux à déployer du numérique, pas seulement dans les cœurs de ville qui sont très rentables, mais également dans l'ensemble du territoire, les PME qui sont installées à travers le territoire n'auront pas cet accès rapide. Si elles n'ont pas cet accès rapide, elles ne seront pas capables d'être en compétition avec ceux qui sont sur d'autres continents. Donc c'est ça qu'on essaie de faire, c'est de déceler là où on a des faiblesses relatives pour les combler, et puis soutenir aussi les champions.
quand on finance ST Microelectronics, pointe mondiale, c'est pour qu'ils restent dans le programme. Mais quand on finance les laboratoires Pierre Fabre dans leur programme de recherche, c'est aussi parce que l'industrie pharmaceutique est une des meilleures au monde. Moi, elle souffre d'avoir besoin de plus d'une vingtaine d'autorisations de mise sur le marché pour venir vendre ses produits, alors qu'aux États-Unis, il en suffit d'un seul pour un marché un peu comparable. Donc voilà, par exemple, la réforme structurelle à mener. Alors, pour nous joindre, si vous le voulez bien, pour continuer cette conversation, Adrien Mussenbaum et Roland Pelou pour venir vous... Par rapport à des propos que j'ai entendus qui juste avant nous sur les entrepreneurs. Je ne crois pas qu'il faille que vous fassiez, vous placiez dans la position de victime. Je ne pense pas que ce soit très simple. Il y a un sondage qui a été paru dans le monde qui m'a beaucoup impressionné. On demandait aux Français, aux Allemands, aux Italiens, etc., en qui avez-vous confiance? En quelles institutions avez-vous confiance? En Allemagne, ils avaient confiance pratiquement dans toutes les institutions, les PME, les grands groupes, les collectivités territoriales, les organisations patronales, les organisations syndicales. En France, il n'y avait qu'un seul groupe dans lequel les Français avaient confiance, c'était les PME. Donc il ne faut pas penser qu'on ne vous aime pas. Tout le monde attend énormément de vous, au contraire. Donc, pas de victimisation. Vous avez des revendications que je trouve tout à fait naturelles. Et vous voulez pouvoir développer vos entreprises, vous voulez pouvoir aller à l'exportation, vous voulez avoir une visibilité, une stabilité fiscale qui vous permette de travailler dans le long terme, vous voulez avoir également un environnement plus simple. Tout ça, ça paraît totalement valide et que ces revendications se expriment avec force. Mais moi, ce que je ne comprends pas bien, c'est cette victimisation dans laquelle vous êtes engagé, au moins pour une partie, et considérer qu'on ne vous aimerait pas. Les Français attendent au contraire énormément de vous. Je crois que c'est presque l'inverse. Il n'y a plus que vous qu'ils aiment. Merci pour ce message de mobilisation.